Je pense que la place du dialogue social est entière sur ces sujets. On l'a vu au travers des possibilités larges qui sont proposées dans différents accords. Peut-être avec une vision un peu plus positive que le point d'entrée que vous avez formulé, c'est-à-dire que je reste persuadé que les visions sont convergentes. Et justement, ce dialogue nourrit, sert des ambitions qui au départ semblent contradictoires, mais qui peuvent converger, ne serait-ce que pour la problématique de la santé au travail, et notamment la santé mentale. Ce sont des sujets qui réunissent forcément les partenaires autour du dialogue. Je pense qu'un accord interprofessionnel, c'est peut-être quelque chose qui refixera un cadre plus large, sans rentrer dans tous les détails, mais en tout cas redéfinir qu'est-ce que l'aidance, la raison d'être, les moyens qu'on peut y mettre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pour nous, et là je pense qu'on faillit à ce niveau-là, c'est sortir du déni un certain nombre de salariés, comme de chefs d'entreprise, par une meilleure information. La France souffre d'un grand handicap par rapport à beaucoup de pays, notamment européens. Et il y a un indicateur, c'est le faible taux de syndicalisme, d'adhésion. Est-ce qu'on se demande pourquoi? Bon, moi, j'appartiens à une confédération qui, par essence, est adepte du dialogue et du compromis, et pas de l'affrontement. L'entreprise, le patron, c'est pas l'ennemi du salarié. Et inversement, on est la mano dans la mano. La question de l'aidance est évidemment une question centrale. Et pourquoi le dialogue social est possible sur cette question-là? C'est tout simplement parce que c'est un enjeu social et économique majeur. Aujourd'hui, quand on se présente comme un aidant, et il y en a 11 millions, il y a forcément une compassion sociale. C'est obligé. Dans la relation interpersonnelle et au sein de l'entreprise, il y a cette compassion. Donc forcément, ça fait consensus. Et tout ce qui fait consensus permet normalement de faire société. Maintenant, le dialogue social, c'est à tous les niveaux. Je pense que quand on va réfléchir à une rénovation à la fois du modèle social, de l'organisation du travail, on va forcément trouver une nouvelle donnée qui s'appelle l'aidance. Alors est-ce qu'elle est nouvelle? Non, on se le dit depuis tout à l'heure. Est-ce que la conscience est nouvelle? Oui, parce que le vrai sujet, c'est effectivement le financement. On y vient. Comment nous allons pouvoir réfléchir à un modèle social, à une protection sociale, à un financement qui se fera à 3 niveaux. Il se fait à 3 niveaux. Il se fait au niveau général, il se fait au niveau complémentaire et il peut se faire au niveau individuel en l'aidant d'un point de vue social ou fiscal. Nous avons des propositions à faire là-dessus. Par rapport à l'aidance, je pense qu'il faut beaucoup insister sur la notion de coût caché. Je dirais en résumé que probablement l'aidance cachée coûte beaucoup plus cher que l'aidance qui est accompagnée. Et donc, il faut réinsister, une fois qu'on a admis, et tous autour de la table, dans le fameux consensus, que c'est un enjeu, mais aussi un intérêt, y compris économique, d'efficacité pour l'entreprise. C'est à la fois le soutien, mais aussi l'efficacité. Donc, ce sont des ambitions convergentes. Et donc, à ce titre, certes, ça coûte, mais le retour sur investissement sera forcément supérieur à ce qui est posé sur la table en termes de coûts cachés. Quelques études anglaises montrent que le non-accompagnement d'un aidant salarié coûte à l'entreprise 6 000 € par an. L'entreprise a un intérêt et un ROI plutôt positif. Je crois qu'on a ce rôle d'impulsion à avoir. Et le sujet de l'aidance, il est tout aussi important effectivement que les sujets de rémunération, les sujets de congés, parce qu'il va toucher tout le monde, qui peut désorganiser les entreprises, qui met à mal la santé mentale. Et moi, je mettrai une autre notion qui est pour nous très importante au niveau de la sécurité sociale, c'est d'éviter la désinsertion professionnelle. Parce que un aidant, un salarié aidant qui n'est pas accompagné, ça coûte énormément. Ça coûte déjà à notre chère sécurité sociale. En termes d'arrêt maladie, ce n'est pas neutre. Et je crois qu'il faut distinguer l'absence et la présence. Vous avez des présences qui valent des absences. Et vous avez parfois quelques mises en disponibilité qui renforcent beaucoup. Et comme disait quelqu'un, il y a les euros qui coûtent et les euros qui rapportent. Et donc, il y a peut-être aussi des accords qui coûtent et des accords qui rapportent. Moi, j'irais même plus loin. Je pense qu'on est dans des temporalités politiques qui fait qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se repose les bonnes questions sur... Bien sûr que c'est ni un centre de coût, ni un centre de profit, la santé et la prévoyance. Il y a des thématiques qui font qu'aujourd'hui, le harcèlement...
La discrimination, c'est des sujets aujourd'hui qui sont ouverts et sont plus tabous. Eh bien, l'aidance, ça doit être la même chose. C'est-à-dire qu'on doit aussi accompagner à sortir de la clandestinité et toutes celles et tous ceux qui sont dedans. Pour prendre un élément très, très pragmatique, il y a quelque chose en France qui, aujourd'hui, dans les entreprises, n'est pas suffisamment vécu, n'est pas suffisamment suivi, comme un moment primordial, vital. C'est celui de l'entretien annuel professionnel. On l'appelle comme on veut, selon les entreprises. Mais aujourd'hui, c'est le cœur du débat. C'est à ce moment-là qu'il y a une relation privilégiée avec l'entreprise via le manager. Il ne faut pas que des accords de branche dédouanent effectivement les partenaires sociaux de négocier en entreprise. Parce que c'est quand même l'entreprise qui connaît ses salariés, c'est l'entreprise qui est dans une problématique particulière et qui donc doit adapter ses politiques. Et ça me permet de rebondir sur le dernier point qui me semble très important. Il faut en revenir à l'expérience terrain de l'aidant. Je vois trop souvent des colloques où on parle, on affiche les solutions comme un catalogue à la Prévert, mais finalement, qu'est-ce que veut l'aidant ou les aidants ou les typologies d'aidants? Effectivement, comme vous le disiez très justement, il y a des cas très différents.